Bonjour et bienvenue. Si tu veux apprendre le français en écoutant des histoires simples, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, tu vas écouter une histoire qui t'aidera à comprendre comment dire non et comment fixer des limites saines. Écouter cette histoire va t'aider à améliorer ton vocabulaire, ta compréhension et ton français de tous les jours. Alors, installe-toi confortablement, écoute bien et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire de quel pays tu regardes. Lucie avait toujours été une personne gentille. Elle disait oui à tout le monde. Oui pour aider un collègue, oui pour garder les enfants de sa sœur, oui pour faire des heures supplémentaires, même quand elle était fatiguée. Elle croyait que dire oui la rendait gentille et aimée. Mais avec le temps, Lucie a commencé à se sentir fatiguée, stressée et invisible. Elle donnait tout aux autres, mais elle ne se sentait pas bien. Elle avait besoin de changer quelque chose dans sa vie. Un soir, après une longue journée au travail, Lucie est rentrée chez elle. Elle avait mal à la tête, son dos lui faisait mal et elle voulait juste se reposer. Mais en entrant dans l'appartement, elle a vu un message de sa voisine. « Lucie, peux-tu m'aider à déménager ce week-end » Comme d'habitude, ses doigts ont voulu répondre « oui » tout de suite, mais quelque chose en elle a dit « non ». Un petit « non », timide, silencieux. Elle a respiré profondément. Elle a pensé à tout ce qu'elle avait fait cette semaine. Du travail tard, un repas pour les collègues, une nuit blanche pour garder ses neveux. Elle était fatiguée. Elle n'avait pas envie d'aider encore. Elle a regardé son téléphone et cette fois, elle a écrit « Je suis désolée, mais ce week-end, j'ai besoin de repos ». Elle a hésité avant d'envoyer le message. Son cœur battait fort. Mais elle a cliqué sur « Envoyer ». Pendant quelques minutes, Lucie s'est sentie coupable. Elle avait peur que sa voisine soit fâchée. Elle avait peur de paraître égoïste. Mais peu à peu, une autre émotion est arrivée. Elle s'est sentie libre. Elle a respiré profondément et s'est allongée sur le canapé. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle disait non sans se sentir obligée de se justifier. Le lendemain, Lucie est allée travailler. Son collègue Julien lui a demandé de l'aide pour finir un dossier urgent. Elle a regardé l'heure. Elle avait déjà un rendez-vous personnel juste après le travail. Avant, elle aurait dit oui, sans réfléchir. Mais cette fois, elle a souri et a dit « Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai un engagement important ». Julien a haussé les épaules et a dit « Pas de souci, je vais demander à quelqu'un d'autre ». Et c'est tout. Lucie a compris quelque chose de très important ce jour-là. Les autres pouvaient entendre non sans la détester. Dire non ne veut pas dire être méchant. Cela veut dire respecter son temps, son énergie et ses besoins. Elle n'avait pas besoin de se sacrifier tout le temps pour être une bonne personne. Avec le temps, dire non est devenu plus facile pour Lucie. Elle a appris à écouter son corps et ses émotions. Quand elle se sentait fatiguée, elle ne disait plus oui par réflexe. Elle prenait un moment pour réfléchir. Elle se demandait « Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Est-ce que j'ai l'énergie ?» Si la réponse était non, alors elle répondait honnêtement. Certaines personnes ont été surprises. D'autres ont essayé de lui faire changer d'avis. Mais Lucie est restée calme. Elle n'avait plus peur de décevoir. Elle savait qu'en disant non aux autres, elle disait oui à elle-même. Et ça, c'était nouveau pour elle. Ses relations ont commencé à changer aussi. Les personnes qui profitaient d'elle ont disparu peu à peu. Mais les vrais amis, ceux qui respectaient ses choix, sont restés. Elle s'est sentie plus forte, plus sûre d'elle. Elle n'était plus la gentille Lucie qui disait oui à tout. Elle était Lucie,
une femme qui savait ce qu'elle voulait et qui n'avait plus peur de le dire. Un jour, sa sœur lui a demandé « Tu veux garder les enfants samedi soir ?» Lucie a réfléchi. Elle avait prévu un moment pour elle, une soirée calme avec un bon livre. Elle a souri et a dit « Pas ce samedi, j'ai quelque chose de prévu. » Sa sœur a été un peu surprise, mais elle a compris. Et Lucie, elle, s'est sentie fière. Quelques semaines plus tard, Lucie a commencé à remarquer un changement en elle. Elle se levait le matin avec plus d'énergie. Elle ne se sentait plus vidée ou pressée. Elle avait plus de temps pour lire, pour marcher, pour prendre soin d'elle. Elle avait moins de migraines, moins de stress. Dire non lui avait donné plus que du repos. Cela lui avait rendu sa vie. Un jour, pendant sa pause déjeuner, une collègue est venue s'asseoir à côté d'elle. Elle s'appelait Sophie, une femme douce et calme, mais souvent stressée. Elle a regardé Lucie et lui a dit « Tu as l'air si tranquille ces derniers temps. Comment tu fais ?» Lucie a souri doucement et a répondu « J'ai appris à dire non. » Sophie l'a regardée, surprise. « C'est tout ?» a-t-elle demandé. Lucie a hoché la tête. « C'est difficile, au début, mais ça change tout. » Lucie a alors partagé son expérience. Elle a expliqué comment, pendant des années, elle avait cru que dire oui faisait d'elle une bonne personne. Comment elle avait peur de blesser les autres, peur de ne plus être aimée. Elle a dit à Sophie que le plus difficile, ce n'était pas de dire non, mais de croire qu'on a le droit de le faire, de croire que ses besoins sont aussi importants que ceux des autres. Sophie est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Tu sais, je me sens toujours obligée de dire oui, à ma famille, à mes amis, même quand je n'en ai pas envie. » Lucie a posé sa main doucement sur celle de Sophie. « Moi aussi, je me sentais comme ça. Mais on ne peut pas tout faire tout le temps. Dire non, c'est aussi se respecter. » Ce soir-là, Lucie est rentrée chez elle avec un sentiment de paix. Elle avait partagé quelque chose de précieux. Elle avait vu dans les yeux de Sophie une petite lumière. Peut-être que cette lumière allait grandir. Peut-être que d'autres allaient aussi apprendre à dire non, à se respecter, à se choisir. Le week-end suivant, Lucie a reçu un appel de son ancien patron. Il lui proposait un projet temporaire très bien payé, mais très stressant, avec des horaires très longs. Avant, elle aurait accepté tout de suite. Cette fois, elle a demandé un temps de réflexion. Elle a fait une promenade, a bu un café et a réfléchi. L'argent était tentant, mais elle savait que ce projet allait lui coûter son calme, son temps libre et son équilibre. Elle a pris son téléphone et a dit calmement « Merci pour l'offre, c'est gentil de penser à moi, mais je vais refuser, je veux garder mon équilibre actuel. » Son ancien patron a été surpris, mais il a respecté sa décision. Lucie a raccroché et elle s'est sentie fière. Elle avait choisi sa tranquillité et c'était la bonne décision. Lucie a compris que dire non n'est pas un mur, c'est une porte qui protège ce qu'il y a de plus précieux, notre temps, notre énergie, notre santé mentale. Dire non, c'est choisir ce qui compte vraiment. Ce n'est pas dire « je ne t'aime pas », c'est dire « je m'aime aussi ». Avec le temps, de plus en plus de personnes ont remarqué le changement chez Lucie. On lui disait qu'elle semblait plus heureuse, plus détendue. Certaines personnes l'ont critiquée, disant qu'elle était devenue égoïste. Mais elle savait que ce n'était pas vrai. Elle savait que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Un dimanche matin, elle était assise sur un banc au parc, un livre à la main, un sourire sur le visage. Elle a regardé autour d'elle et a pensé « Je me sens bien, je me sens moi ». Ce n'était pas un grand moment spectaculaire, c'était un moment simple, tranquille, mais rempli de sens. Elle était enfin en paix avec elle-même. Et toi, qui écoutes cette histoire, peut-être que toi aussi, tu dis oui trop souvent. Peut-être que tu te sens fatigué ou que tu as peur de décevoir les autres. Mais rappelle-toi, tu as le droit de dire non.
Tu as le droit de mettre des limites. Tu as le droit de te choisir. Lucie n'était pas parfaite. Parfois, elle disait encore oui alors qu'elle voulait dire non. Mais elle avançait. Chaque non était un pas vers elle-même. Chaque limite posée était un acte d'amour envers elle-même. Et ça, c'était la plus belle leçon qu'elle avait apprise. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle t'a inspiré à poser des limites saines dans ta propre vie. Continue à écouter, à apprendre et à progresser en français. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire pour nous dire d'où tu nous regardes. À très bientôt pour une nouvelle histoire.